vais décrypter pour vous le spot de propagande gouvernementale, Tenir ensemble, que vous avez sans doute vu sur vos écrans. Partant du principe que, dans la publicité et le marketing promotionnel, rien n'est gratuit. Chaque mot, chaque image, est soigneusement pesé pour imprimer un message dans l'esprit de la cible visée. En apparence, le spot Tenir ensemble promeut les mesures prises pour lutter contre l'épidémie. Port du masque, distanciation, lavage des mains, mobilisation des soignants, tel est le message qu'on perçoit au premier degré. Mais bien d'autres messages subliminaux émanent de cette production dont la mise en scène ne doit rien au hasard. Sous sa trompeuse légèreté, ce spot est un concentré de la bien-pensance progressiste, qui nous impose une réécriture de la société, avec ou contre notre gré. Dans ce spot, on constate une survalorisation des individus noirs. Pas seulement sur les blancs, mais aussi sur les autres minorités. Maghrébines par exemple et plus encore asiatiques. Dès l'entame, l'écran est occupé par une femme pompier noire. Si des femmes exercent cette admirable profession, elles y sont très minoritaires. Et plus rares encore de couleur. S'ensuit une scène où apparaît un homme de type méditerranéen, plutôt maladroit, grassouillet, à la dégaine et au physique peu valorisant. Plus loin, une femme blanche, probablement enseignante, se prend un ballon sur la tête. A-t-il été lancé intentionnellement par un élève? Quelques secondes plus tard, le bonheur et la cohésion sont illustrés par une famille exclusivement noire. Ici apparaît un individu, peut-être un métis, qui, lui aussi, fait montre de maladresse en aspergeant sa chaussure de gel hydroalcoolique. Un homme de type maghrébin occupe à présent l'écran. Il s'agit d'un éboueur. Un autre homme mange un sandwich, et lance son masque dans une poubelle. Maladroit lui aussi, il manque sa cible. Apparaît alors une soignante noire qui pique un vieil homme blanc. Elle soigne ce monsieur, le vaccine, lui sauve peut-être la vie. Si des femmes noires exercent la profession d'infirmier, comme chez les pompiers, elles sont largement minoritaires. Le spot se termine sur une adolescente qui descend les escaliers en touchant la rampe. Ayant oublié son masque, elle porte ses mains au visage pour marquer son étourderie. Ce geste, qui peut favoriser une contamination virale manuportée, n'est nullement accompagné d'une mise en garde. Il aurait été utile de rappeler que la contamination passe souvent par les mains après avoir touché un objet infecté. Ce spot véhicule des messages plus pénétrants. Toutes les activités, fonctions, professions valorisantes sont interprétées par des noirs, le pompier, la soignante, la famille épanouie. Les noirs sont surreprésentés ici au regard de leur poids démographique dans la population française. Il s'agit là d'une constante dans la publicité contemporaine. Autrement dit, les noirs sont à la mode. En revanche, le maghrébin est cantonné au rôle d'éboueur de service. Les asiatiques, eux, sont invisibles. À 3 reprises, les hommes sont maladroits et gauches. La seule femme en situation dépréciée est l'enseignante qui se prend un ballon sur la tête. Ce spot publicitaire est donc un concentré de propagande progressiste cosmopolite. Les femmes noires et les noirs sont surreprésentés et survalorisés. Les hommes dépréciés. L'enseignante également. Mais il est aussi discriminatoire, des minorités sont totalement rabaissées ou ignorées. Le message sanitaire est partiellement brouillé par une scène qui peut potentiellement encourager la contamination manuportée. CQLD.